à toi et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de nombres relatifs. Nous commencerons par définir ce qu'est un nombre relatif et le vocabulaire associé, puis nous verrons comment comparer des nombres relatifs, et enfin, nous terminerons avec la somme de deux nombres relatifs. Commençons tout de suite avec deux exemples. Admettons que je sois au 3e étage de mon immeuble et que je descende de 5 étages. Alors, à quel étage vais-je me retrouver ? Eh bien, je vais me retrouver au 2e sous-sol, c'est-à-dire 2 étages en dessous du rez-de-chaussée. Autrement dit, je vais me retrouver à l'étage -2. Imaginons maintenant que, au réveil, mon thermomètre affichait une température de 6 degrés Celsius. Si la température a chuté de 10 degrés au cours de la journée, quelle sera la température affichée le soir ? Eh bien, elle sera de -4 degrés, c'est-à-dire 4 degrés en dessous du zéro. Toute la problématique des nombres relatifs se trouve ici, c'est-à-dire exprimer des quantités qui sont plus petites que le zéro. Alors, finalement, un nombre relatif, qu'est-ce que c'est ? C'est un nombre qui peut être soit positif, soit négatif. Un nombre relatif est donc défini par deux paramètres. Sa distance à zéro, qui sera aussi appelée valeur absolue, et son signe, c'est-à-dire positif ou négatif. Voyons tout de suite deux exemples. Moins 7,3 est un nombre relatif. Sa distance à zéro est 7,3 et son signe est moins. Autrement dit, c'est un nombre négatif, il est plus petit que 0. Plus 4,09 est un nombre relatif lui aussi. Sa distance à 0 est 4,09 et son signe est plus. Autrement dit, c'est un nombre positif puisqu'il est plus grand que 0. Voyons à présent comment comparer des nombres relatifs et pour cela, faisons quelques rappels sur la notion d'abscisse. Considérons donc une droite graduée. Nous avons représenté ici en rouge les nombres qui sont négatifs, c'est-à-dire plus petits que 0, et en vert ceux qui sont positifs, c'est-à-dire plus grands que 0. On rappelle que l'abscisse d'un point correspond à la position de ce point sur une droite. En quelque sorte, c'est un peu comme son adresse. Considérons par exemple un point A, alors l'abscisse du point A est 2. Voyons maintenant à travers un exercice comment faire pour lire l'abscisse d'un point ou placer un point sur une droite graduée. Considérons donc les points B et C qui sont déjà placés et dont nous souhaitons lire les abscisses. Le point B se trouve au niveau du -4. Autrement dit, l'abscisse du point B est -4. De la même manière, le point C se trouve au niveau de +6, donc l'abscisse du point C sera +6. Voyons à présent comment placer des points sur une droite graduée. Le point D a pour abscisse +4, qui se trouve donc ici sur notre droite graduée. Autrement dit, la position du point D sur cette droite sera au niveau de l'abscisse +4. De la même manière, le point E a pour abscisse -1, sa position sur la droite sera donc ici. Le point F a pour abscisse -6, il se trouvera donc ici. Un petit peu de vocabulaire maintenant. Regardons les points B et D. Alors, ils ont pour abscisse respectifs -4 et +4. Autrement dit, ils ont la même distance à 0, mais des signes contraires. Nous dirons alors qu'ils sont opposés. Voyons maintenant comment comparer des nombres relatifs. Dans un premier temps, à l'aide d'une droite graduée. Plus un nombre se trouvera à gauche, plus il sera petit. De la même manière, plus un nombre se trouvera à droite, plus il sera grand. Autrement dit, un nombre est plus petit que celui qui se trouve à sa droite. Inversement, un nombre est plus grand que celui qui se trouve à sa gauche. Par exemple, ici, nous avons que -6 est plus petit que -4 qui se trouve directement à sa droite, qui est lui-même à gauche de -1, à gauche de +4, lui-même à gauche de +6. Autrement dit, -6 est plus petit que -4, qui est lui-même plus petit que -1, qui est plus petit que +4, qui est plus petit que
plus 6. Comment allons-nous faire à présent pour comparer des nombres relatifs sans droite graduée? Commençons par le cas de nombres positifs. Si deux nombres sont positifs, alors le plus grand est celui qui a la plus grande distance à 0. En effet, si on souhaite comparer plus 2 et plus 2 est inférieur à plus 7. En effet, plus 7 a une plus grande distance à 0 que plus 2. Voyons maintenant le cas de nombres ayant un signe opposé. Si deux nombres sont de signes contraires, le plus grand sera toujours celui qui est positif. Par exemple, si on souhaite comparer plus 2 et moins 7. Moins 7 est inférieur à 0 et plus 2 est supérieur à 0. Donc, moins 7 sera inférieur à plus 2 car moins 7 est négatif et plus 2 est positif. Voyons maintenant le cas où les deux nombres sont négatifs. Si deux nombres sont négatifs, alors attention, le plus grand est celui qui a la plus petite distance à 0. Par exemple, si je souhaite comparer moins 2 et moins 7, moins 7 sera inférieur à moins 2, car c'est moins 7 qui a la plus grande distance à 0. Maintenant que nous savons ce que sont des nombres relatifs et que nous savons les comparer, voyons comment effectuer la somme de deux nombres relatifs. Commençons par un cas que nous connaissons depuis maintenant longtemps, à savoir le cas de nombres positifs. Par exemple, si je suis au deuxième étage de mon immeuble et que je monte de 3 étages, alors à quel étage vais-je me retrouver? Eh bien, nous pouvons représenter cette situation grâce à une droite graduée. En effet, si je pars du deuxième étage, je suis au niveau du plus 2. À présent, je monte de 3 étages. Eh bien, je vais faire plus 3. Autrement dit, je vais me retrouver au plus 5. Pour répondre à cette question, il faut donc calculer plus 2 plus 3. Or, si je pars d'un étage au-dessus du 0 et que je continue de monter, eh bien je ne peux pas me retrouver en dessous du 0. Autrement dit, cette quantité est positive. Maintenant, déterminons la distance à 0 du résultat. Si je pars du 2 et que je monte de 3, eh bien je vais me retrouver à 2 plus 3. Ainsi, plus 2 plus 3 sera donc positif et sa distance à 0 sera 2 plus 3. Plus 2 plus 3 est égal à plus 5. Cela nous permet donc de déterminer une première propriété, à savoir la somme de deux nombres positifs est un nombre positif dont la distance à 0 est égale à la somme des distances à 0. Voyons à présent le cas où les deux nombres sont négatifs. Considérons l'exemple suivant. Ce matin, la température était de moins 1 degré Celsius. Dans la journée, la température a baissé de 5 degrés Celsius. La question que l'on se pose sera donc, quelle sera la température en fin de journée? Là encore, nous pouvons utiliser une droite graduée. En effet, on nous dit que la température le matin était de moins 1 degré. Sachant que cette température a baissé de 5 degrés, eh bien, cela revient à faire moins 1 degré, puis moins 5. Autrement dit, à la fin de la journée, il fera moins 6 degrés. Pour répondre à cette question, il s'agit donc de calculer moins 1 plus moins 5. Si la température est plus petite que 0 et que celle-ci continue de baisser, nécessairement, à la fin de la journée, la température sera toujours négative. Donc, moins 1 plus moins 5 est un nombre négatif. Maintenant, nous partons de moins 1 et nous arrivons à moins 6 degrés. Autrement dit, la distance à 0 du résultat est égale à la somme des distances à 0. C'est-à-dire que moins 1 plus moins 5 est égal à moins 1 plus 5. Et donc, nous retrouvons bien que, en fin de journée, la température est de moins 6 degrés Celsius. Cela nous amène donc à une seconde propriété, à savoir que la somme de deux nombres négatifs est un nombre négatif et la distance à 0 de ce nombre s'obtient en effectuant la somme des distances à 0. Voyons maintenant le troisième cas de figure, c'est-à-dire le cas où on effectue la somme de nombres qui ne sont pas de même signe. Considérons donc le premier exemple que voici. Admettons que je sois au 3e étage de mon immeuble et que je descende de 5 étages. À quel étage vais-je me retrouver? Eh bien, là encore, nous pouvons représenter cette situation
à l'aide d'une droite graduée. En effet, nous savons que l'on part du 3e étage, c'est-à-dire du plus 3. Puis, nous descendons de 5 étages. Commençons par descendre d'un étage, puis d'un second, puis d'un 3e. Nous arrivons alors au 0. Mais pour descendre de 5 étages, nous devons encore en parcourir 2. Autrement dit, du 0, nous arrivons au moins 1, et du moins 1, nous arrivons au moins 2. Pour répondre à cette question, il s'agit de calculer plus 3 plus moins 5. Or, si je suis au 3e étage et que je descends de plus de 3 étages, je vais me retrouver en dessous du 0. Ce nombre est donc négatif. Intéressons-nous maintenant aux distances à 0. Il s'agit de remarquer que 2 est égal à 5 moins 3. 5 étant la plus grande distance à 0 et 3 la plus petite. Finalement, plus 3 plus moins 5 sera égal à moins 2. Voyons maintenant un second exemple. Au réveil, mon thermomètre affichait une température de moins 2 degrés. Dans la matinée, la température est montée de 4 degrés. La question que l'on se pose est quelle température sera affichée par mon thermomètre à midi. Là encore, utilisons une droite graduée. Nous savons qu'au réveil, la température était donc de moins 2 degrés. Dans la matinée, elle a augmenté de 4 degrés. Ainsi, elle est passée de moins 2 à moins 1, puis de moins 1 à 0, de 0 à plus 1, et enfin de plus 1 à plus 2. Pour répondre à cette question, il s'agit donc de calculer moins 2 plus 4. Or, nous venons de voir que c'est un nombre positif. En effet, on part de moins 2 et on augmente de 4, c'est-à-dire que l'on part de moins 2 et que l'on augmente de 2 pour arriver à 0, puis à nouveau de 2 pour être au-dessus du 0. Maintenant, comment allons-nous déterminer la distance à 0 de ce résultat? Il se trouve que 2 est égal à 4 moins 2. Autrement dit, la distance à 0 de ce résultat est égale à la différence entre 4 et 2, c'est-à-dire, là encore, la différence entre la plus grande et la plus petite distance à 0. Nous obtenons bien que moins 2 plus 4 est égal à plus 2. Voilà qui nous amène à la dernière proposition de cette vidéo, à savoir la somme de deux nombres qui ne sont pas de même signe est un nombre soit positif, soit négatif. Le signe de cette somme sera déterminé par le signe du terme qui a la plus grande distance à 0. Celui qui a la plus grande distance à 0 l'emporte. La distance à 0 de cette somme sera définie par la différence entre la plus grande et la plus petite distance à 0 des deux termes. Terminons par une petite remarque. Nous avons dit précédemment que si deux nombres avaient la même distance à 0 mais des signes contraires, alors ils sont opposés. Pour être plus précis, nous définissons deux nombres opposés de la façon suivante. Considérons A et B deux nombres relatifs. Si la somme de A et de B est nulle, nous dirons qu'ils sont opposés. C'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions ou encore pour me dire quel chapitre vous aimeriez voir traité dans de futures vidéos. À très bientôt!